Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo qui porte sur Word. Donc nous allons apprendre à utiliser une fonctionnalité très intéressante dans Word, ce sont les styles. Alors il vous arrive probablement couramment dans votre activité professionnelle, dans votre activité d'étudiante ou même dans votre activité personnelle, de rédiger des supports qui ont toujours la même structure. Par exemple, on peut imaginer des rapports de stage, que ce soit en première ou en deuxième année ou troisième année de formation. Non, en principe, ils ont la même structure. Ça peut être des cours, des courriers administratifs, des comptes rendus divers par rapport au travail, des notes de synthèse, des notes de service, peu importe. L'intérêt, c'est d'utiliser toujours la même structure de document. Donc, grâce au style, on va apprendre à créer un modèle de document qui nous permettra d'avoir toujours le même style pour le même type de document. Donc aujourd'hui, pour illustrer ce propos, on va simplement utiliser une structure comme si on créait un fichier, un modèle pour des cours. Alors, moi j'utilise Office 2013, donc c'est l'onglet Accueil qui est concerné par l'affichage de la palette de styles. Si vous avez une autre version de Word, vous allez fouiller, vous allez bien finir par trouver la palette de styles. Alors vous pouvez l'afficher en cliquant sur le petit icône que je vous montre ici. Et puis tout en bas, vous avez une case qui vous permet d'afficher l'aperçu des styles ou pas. Alors on va commencer par créer un style. On va considérer que je vais utiliser un support de cours pour tous mes cours. Et du coup, chaque cours aura toujours un titre formaté de la même façon, c'est-à-dire avec le même style. Donc je vais créer, alors je regarde, il y a déjà des styles qui sont prédéfinis sur la droite. Moi, je veux un titre personnel, donc je vais créer un nouveau style et je vais appeler titre du cours. On va choisir la mise en forme, ou même pas, je vais faire le plus simple. Ici, maintenant, vous avez titre du cours. Par exemple, je vais marquer ici le titre de mon cours. Donc maintenant, on peut styler ce titre-là, cet élément-là. Par exemple, on va lui dire qu'il va être en rouge, en police 20, centré, gras. Et puis, on va même dire que c'est en majuscule. Voilà, donc là, on a le titre du cours. On pourrait rajouter un encadré, enfin, peu importe, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on voit qu'ici, le titre du cours, il est toujours en noir et blanc. Donc, je sélectionne le titre de mon cours. Ensuite, je fais faire mettre à jour le titre du cours pour correspondre à la sélection. Donc, on clique sur la petite flèche à droite. Et maintenant, si jamais j'ai à créer un nouvel élément en titre du cours, il suffit que je le sélectionne, que je le clique, le style va s'appliquer. Donc nous, on s'en fiche. Donc j'ai bien mon titre de cours. Maintenant, je sais que mon cours aura toujours le même plan. Par exemple, je vais considérer que j'ai toujours une grande partie, ça va être déroulement de la séquence. Ensuite, j'aurai une sous-partie qui seront les prérequis. Ensuite, les objectifs. Ensuite, le contexte de travail. L'environnement de travail. Voilà. Les ressources utilisées. Et l'architecture de départ. Donc ça, c'est un cours, c'est la structure d'un cours qui m'est personnel. Donc on va considérer que le déroulement de la séquence, c'est un titre de niveau 1. Donc je clique sur le niveau 1, vous allez voir à quoi servent les niveaux. En fait, le titre de niveau 1 peut avoir des sous-titres qui peuvent avoir à leur tour des sous-titres, etc. Donc ensuite, je vais considérer que ça, ce sont des sous-titres à la première partie. Donc je vais marquer titre de niveau 2. On voit déjà qu'il y a un préformatage de fait avec les styles Windows. Donc le déroulement de la séquence, on va commencer par le stylet. Donc on va considérer qu'il est par exemple de la même couleur, en gras, souligné, et puis on va considérer que c'est une liste à niveau. Voilà. Donc on a maintenant notre style qui est fait, on le sélectionne et on va mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Maintenant ici on va styler aussi nos sous-titres. Par exemple, on va être en police 12 par exemple. Et puis on va passer toujours en niveau de liste. Par contre ici, on va considérer que le niveau de liste va être différent. Donc on va modifier le niveau de la liste.
et on va dire qu'il s'agit ici de sous-titres. Voilà. Donc maintenant j'en prends un et je mets à jour le niveau de titre 2. Alors l'intérêt de ça, c'est que si je veux rajouter un sous-titre, je tape n'importe quoi, je le sélectionne, je tape titre 2, il est automatiquement numéroté. Et c'est exactement la même chose si je le mets entre le 1.3 et le 1.4, je tape quelque chose, je sélectionne la ligne, je mets titre 2, tous les éléments sont renumérotés. Donc c'est très intéressant pour cela. Donc j'ai mon document qui commence à avoir un semblant de structure. Après, je vais considérer que j'aurai toujours une partie 2 quoi qu'il arrive. Donc je vais prévoir un nouvel élément de titre de niveau 1. Et puis ici, il faudra que la personne le complète. Donc là, j'ai une base de départ. Je vais dézoomer. Maintenant, je vais mettre un en-tête et pied de page. Donc je clique ici. Je vais mettre une bordure. Voilà. Donc je vais mettre une bordure. Alors, on va essayer de garder un petit peu l'esprit du thème. Donc avec une couleur, ici on va mettre une bordure un petit peu plus épaisse. Voilà, on va la mettre comme ça. Ok. Et puis ici, par exemple, le nom du document. Donc on va remettre ici le titre du cours. On va faire quelque chose de simple. Maintenant que nous avons terminé notre haut de page, nous allons nous consacrer au pied de page. Donc on va sur le pied de page. Alors, on va considérer que dans le pied de page, on va afficher le nombre de pages. Donc je vais me placer sur la droite. Je vais aller dans Insertion, Numéro de page, Bas de page. Et puis je vais prendre un que j'aime bien utiliser, celui-là. Ensuite ici on va faire un trait dans le même esprit que le haut de page. Donc on va sélectionner le texte. On va chercher bordure et trame. On va choisir la couleur. Voilà, c'est fait. Et puis on peut éventuellement changer la couleur ici. Donc là j'ai un modèle de document maintenant qui est tout fait. Je vais pouvoir bénéficier de mes styles qui sont sur la droite. Alors je vais l'enregistrer. Donc là je vais l'enregistrer dans un dossier qui m'est propre. Vous lui donnez un nom. Alors là ici je vais marquer style pour cours. Et je vais même marquer version 1 dans l'éventualité où je le modifie par la suite. Et ici surtout faut pas se tromper, il faut prendre modèle Word. Donc attention, par défaut il revient ici dans les modèles Office personnalisés. Nous avons maintenant notre structure de base pour notre cours. Alors on va l'étoffer un petit peu en lui ajoutant des paragraphes. Alors ici, par exemple, on va très souvent écrire quelque chose sous forme de paragraphe. Donc on va créer un nouveau style que l'on va appeler par exemple paragraphe, on va marquer standard. Donc on voit que ici il y a un type de style. Le type de style il va servir à appliquer sur une zone plus ou moins limitée le style que l'on va prévoir. Par exemple si c'est un paragraphe, le style va s'appliquer à tout le paragraphe. Si on choisit style basé sur caractère, le style ne s'appliquera qu'à la sélection. Donc ici on va garder paragraphe. Après, on peut faire un héritage de style en choisissant un style. Par exemple, s'il a choisi titre 1, par défaut, il va récupérer les propriétés de titre 1, sa police, sa taille, sa couleur, etc. Donc ici, nous, on va rester sur le normal. Donc on va mettre OK. Donc on voit notre style en haut à gauche, à droite qui est créé, paragraphe standard. Et admettons qu'on tape un contenu. Maintenant, on peut choisir notre style de paragraphe. Donc on peut considérer ici, par exemple, donc on va lui appliquer le style, paragraphe standard. On va considérer que l'on peut modifier l'espace qu'il y a avant. Donc ici, alors on peut le faire soit là, soit directement dans les options. Je vous montre les deux possibilités. On va dans format, et dans format, ici, on va choisir, alors je vais monter un peu la fenêtre sinon vous n'allez pas la voir. Dans format, on va choisir paragraphe, et on va définir un espace avant. Donc par exemple, je vais mettre un espace, qu'on le voit bien, je vais marquer 12.
On peut définir un espace après et éventuellement un interligne entre les lignes du paragraphe. Donc ici je vais mettre simple. On peut aussi appliquer une couleur, on va le faire pour que ça soit plus visuel. Donc là, on voit bien que l'espace a été augmenté. Et maintenant, à chaque fois que je vais séparer mes paragraphes, on voit que j'ai l'espace qui précède ici de 8 ou 12 points, je ne sais plus ce qu'on a mis. Et que le style suivant, vous voyez, ici on a encore des paragraphes. Donc quand on fait entrer, automatiquement, on a un paragraphe. Alors ça a une importance capitale, c'est parce qu'on peut même créer aussi un système de questions-réponses. Donc ici, je vais le supprimer, mon style a été créé, je pourrais l'utiliser par la suite. Je vais dire que après, vous voyez, quand je fais une entrée après prérequis, j'ai un style normal. Moi, je voudrais que ça soit automatiquement un style de paragraphe. Donc je vais venir de paragraphe standard. Donc je vais venir sur mon style 1. On voit style du paragraphe suivant. Et ici, je vais marquer paragraphe standard. Je mets OK. Maintenant, quand je ferai une entrée, j'aurai automatiquement mon paragraphe standard. Alors ça peut être utile. Alors je vais prendre un autre exemple. Donc mon style là est créé sans problème. Je vais faire un système de questions-réponses. Je vais marquer par exemple ceci est une question. Je vais marquer ceci est une réponse. Donc je vais admettons mettre un style particulier pour ma question, donc gras noir. Et puis pour la réponse, je vais marquer du vert comme ça. Donc ici, je vais créer un style gras noir. Est-ce que je peux le faire par ici? Je ne peux pas le ici. Donc je vais marquer créer un style. Et là, je vais appeler le style question. Je mets OK. Ici, je procède de la même façon. Je crée un style. Et je vais marquer réponse. OK. Maintenant, quand je prends le style question, je vais le modifier et je vais dire que le style du paragraphe suivant, c'est une réponse. Voilà. Et je peux également dire que le style qui suit une réponse est une question. Bon, c'est les choix personnels. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que quand je tape une réponse, ici, je tape une autre question, je tape entrée, ceci est une autre réponse. Donc c'est automatique. Donc si je supprime ça, je vois que j'ai étoffé un petit peu mes styles. Alors j'ai bien insisté sur l'utilisation de styles parce que le fait d'utiliser des nouveaux titres va permettre de générer automatiquement une table des matières. Donc je vais me placer ici sous le titre. On va aller dans référence. Alors c'est pas dans insertion, c'est un peu bizarre. On va aller dans table des matières. Et puis là on va pouvoir insérer une table des matières de façon automatique. Et vous voyez que je retrouve mon plan. Et ça c'est parce qu'on a utilisé des styles de titres de niveau 1, 2, 3, etc. Alors je vais terminer juste en mettant la table des matières sur la première page et puis le début du cours sur la deuxième page. Donc, pour insérer alors dans Office 2013 un saut de page ou un saut de section, on va dans mise en page, saut de page, sans rentrer dans le détail parce qu'il faudrait faire une explication dédiée pour les sauts de section et les sauts de page. Ça influe sur la numérotation des pages, etc. Je vais juste prendre par exemple ici page suivante. Donc automatiquement, j'ai mon cours qui commencera toujours à la page 1 et je vais enregistrer les modifications de mon modèle. Donc on va faire comme tout à l'heure, fichier, enregistrer sous, et puis on va mettre à jour le fichier de tout à l'heure. Donc moi je vais le nommer V2 puisque c'est la version 2, j'enregistre. Et dès lors, vous allez pouvoir constater que maintenant on aura à chaque fois la même structure quand on va ouvrir. Donc on va refaire un test. Donc je vais voir ma version 2, je l'ouvre et je vois bien ici que j'ai ma table des matières qui est déjà toute prête et sur la page 2 j'ai ma structure qui est prête à être utilisée.